Bonjour, chers internautes fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mariama Sosé. Un projet de sauvegarde de la mangrove dans le département de Saint-Louis intitulé Approche territoriale pour la protection et la préservation de la mangrove des espaces de mangrove de Saint-Louis a été lancé hier. L'initiative portée par l'ONG, le partenariat en collaboration avec Cosmos Énergie et le réseau des organisations pour la protection des écosystèmes de la mangrove compte reboiser les zones de mangrove dégarnies du département de Saint-Louis. Le représentant communauté engagé dans la préservation de ces écosystèmes a salué la dynamique engagée, estimant qu'elle va renforcer les acquis en plus de reboiser des zones détériorées. Nous allons développer des activités génératrices de revenus, a indiqué Farassar, le représentant du ROPEM. Déjà, nous faisons de la pisciculture à Bango, à Khor, à Ngumbel. Avec ce programme, nous allons essayer d'étendre notre champ d'intervention dans les autres espaces de mangrove de Saint-Louis, a-t-il ajouté. Le conseil départemental de Saint-Louis a magnifié l'engagement des partenaires à soutenir la résilience des communautés face au changement climatique dont les effets touchent les écosystèmes menacés. C'est une posture qui mérite d'être saluée, accompagnée et soutenue, a laissé entendre Malansar, le chargé de l'appui au développement au sein du conseil. Le préfet de Saint-Louis a supervisé ce mercredi à Djogop au début du relogement définitif des sinistrés de la langue de Barbarie dans le cadre de la mise en œuvre du projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis. Le relogement va se dérouler de façon progressive. La phase 3 de construction des logements est en cours et au final, 15 000 personnes seront relogées sur ce site mis en œuvre par l'Agence de développement municipal. Le CRP vise à faire bénéficier aux populations les plus vulnérables établies dans la zone côtière à haut risque sur la langue de Barbarie sur une largeur de 20 mètres dans la zone urbanisée ainsi que les familles sinistrées déjà relogées dans des unités mobiles d'habitation de logement permanent sur le site de Djogop dans la commune de Gandong. Ce sont environ 500 logements qui seront réalisés sur une superficie de 14 hectares. Ce site entièrement viabilisé va abriter aussi des équipements sociaux et à l'aménagement autour des logements pour permettre aux populations de vivre dans un cadre de vie plus décent avec toutes les commodités. On poursuit une mission d'observation de l'Union européenne présentement à Dakar compte plus de 130 observateurs des 27 États membres de l'UE mais aussi de Norvège, de Suisse et du Canada. Elle est déployée à l'invitation du Sénégal à des Madame Bourges. La mission se livrera à une évaluation du processus électoral, y compris du respect des libertés dans le cadre de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cette mission invite les autorités compétentes à libérer le candidat de l'ex-Pastef Bassirou Diomaye Faye afin qu'il puisse battre campagne à l'instar de ses pairs. L'Union européenne qui appelle à un processus électoral démocratique pour la libération du candidat de l'ex-Pastef. Pour rappel, après la demande de mise en liberté provisoire déposée par les avocats de Bassirou Diomaye Faye, le doyen des juges a ordonné le rejet de cette requête, une décision que la coalition Diomaye Président qualifie d'inacceptable et parle d'acharnement inexpliqué sur le candidat. De toute évidence, c'est ce dimanche que va démarrer la campagne électorale et les candidats devront bénéficier de leur temps d'antenne à l'exception du candidat Bassirou Diomaye Faye, toujours en détention pour divers chefs d'inculpation, renseigne la RFM. Et pour terminer, Ousmane Sonko a depuis sa cellule condamné avec la dernière énergie l'enlèvement du célèbre avocat et leader d'une organisation de la société civile au Burkina Faso, Guy Hervé Kam, qui a été enlevé dans la nuit de mercredi 24 au jeudi 25 à Ouagadougou par des hommes en civil. L'annonce est faite par son organisation qui d'ailleurs accuse les autorités de la transition d'être à l'origine de cet enlèvement. Ainsi, le leader de l'ex-Pastef appelle le président de la transition à déployer les moyens nécessaires pour libérer son ami et frère burkinabé. Voici l'intégralité du message du maire de l'opposant sénégalais. La nouvelle de l'enlèvement à Ouagadougou de mon frère, ami et avocat Guy Hervé Kam m'a plongé dans une profonde stupeur. Je salue tout d'abord le courage et la détermination d'Hervé dans son combat pour son pays, le Burkina Faso, mais aussi pour toutes les causes justes africaines. Il y a 2 mois à peine, il était à Dakar pour plaider ma cause à la Cour suprême. Lors de notre entrevue au camp Manuel, il m'avait fait part de ses craintes d'être enlevé ou même pire. Dès son retour au Burkina, je m'adresse donc singulièrement à vous, mon frère Ibrahima Traoré, président de la transition du Burkina. Lors de notre dernier entretien téléphonique datant du mois de juin, j'attirerai votre attention sur les cas de plus en plus fréquents d'atteinte aux libertés de menaces et d'exactions contre toute voix discordante au Burkina. J'attirerai votre attention sur des groupuscules radicaux posés affiliés au régime qui s'attaquaient aux leaders politiques, syndicats ou de la société civile qu'ils jugeaient critiques à l'endroit de votre action. Monsieur le Président, chers frères, je vous réitère mes modestes et amicales suggestions de l'époque. Votre noble et digne combat contre l'agression terroriste que subit le Burkina ne s'accommode pas de
de climat de tension intérieure. Ce combat ne se gagnera pas dans un climat de division et de suspicion entre Burkinabés. L'État doit remplir ses fonctions régaliennes de sécurisation de tous les moyens sans distinction aucune. Alors, chers frères présidents, je vous lance cet appel et vous invite à déployer tous les moyens à votre disposition pour retrouver et faire libérer notre ami et tous ceux qui, comme lui, ont été enlevés dans leur maison ou dans les rues de Ouagadougou. Identifier mes chers frères et sanctionner les auteurs de ces pratiques indignes du Burkina. Quel que soit leur statut, mettre définitivement un terme à ces pratiques. Il y va de l'image et de l'honneur de cette transition. Je vous réitère, chers frères, mes sentiments et mon soutien de principe. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.